Si tu évites le regard parce que tu as peur d'être jugé, tu es en train de faire exactement ce que l'anxiété sociale veut que tu fasses. Te protéger, mais aussi te piéger. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi et surtout comment sortir de ça par des expositions faciles et progressives. La plupart des gens, quand ils me consultent, souvent, quand ils n'arrivent pas à faire certaines choses à cause de leur anxiété, ils me disent « ouais, c'est parce que je manque de confiance en moi ». Et ça, c'est encore plus le cas quand on souffre d'anxiété sociale, parce qu'on n'arrive pas à parler à des gens, on n'arrive pas à aller dans certains lieux, on n'arrive pas, ou alors on n'est vraiment pas à l'aise dans certaines situations sociales. Mais ce n'est pas un manque de confiance en soi, c'est une stratégie d'évitement, un réflexe de protection. Parce que quand on souffre d'anxiété sociale, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un cerveau qui est hypersensible à la honte. Et par honte, on entend la honte, la gêne, le malaise, dérangé et tout ce qui va s'y associer. Et vu qu'on a une peur bleue de ressentir cette émotion si désagréable, eh bien on va anticiper de façon anxieuse les situations sociales où on va ressentir cette honte. Parce que la honte, c'est une émotion assez particulière. La honte, on la ressent que quand on est confronté au regard d'autrui. On fait tous des petits trucs un petit peu bizarres chez nous, mais chez nous, c'est ok, parce qu'on est tout seul. Mais tout de suite, si ça devait être avec le regard d'autrui, eh bien là, la honte nous envahirait. Eh bien, quelqu'un qui souffre d'anxiété sociale, il souffre d'une hypersensibilité à la honte qui te font percevoir le regard des autres comme étant quelque chose de potentiellement dangereux. Donc si tu es du genre à regarder tes pieds quand tu marches dans la rue parce que tu as peur de croiser le regard des autres, si tu es du genre à parler mais à surtout pas regarder dans les yeux et plutôt regarder les épaules, le menton, mais en même temps pendant que tu regardes les épaules ou le menton, tu te dis « mais mince, la personne elle va trouver ça bizarre que je ne le regarde pas dans les yeux et que je regarde ses épaules ou son manteau, est-ce que la personne elle croit pas que je lui regarde les seins ?» Ou alors si tu compenses en parlant beaucoup parce que tu as peur du blanc et tu as peur de meubler, et puis tu es là en train de regarder, et puis ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Et que tu te dis que tu es très bizarre, et que du coup, en faisant tout ça, tu es super focalisé sur toi, eh bien tout ça, ce sont des signes et ce sont des symptômes qu'on souffre peut-être d'anxiété sociale. Le problème, c'est que dans ce genre d'interaction, voilà ce qui se passe. Imaginons, c'est une conversation en tête-à-tête, mais ça peut être une conversation sérieuse ou pas. Ça peut être juste, vous passez à la caisse et puis il y a la caissière qui est là, ou vous êtes au restaurant et puis le serveur vient vous demander quelque chose. Et là, vous vous dites « Ah mon Dieu, mais du coup, je vais devoir parler. Est-ce que je vais dire les choses de la bonne manière? Est-ce que je vais pas bafouiller? Est-ce que d'ailleurs je sais ce que je vais manger? Est-ce que on va pas me juger sur ce que je vais manger, sur mes aliments, parce que ça c'est trop gras, parce que ça c'est trop cher, parce que ça c'est trop ceci, ou ça c'est trop cela ?» Et là, il commence à avoir tout un tas d'anxiété d'anticipation, tout un tas de scénarios d'anticipation. Et pour ne pas vous faire juger, croyez-vous, vous pouvez vous dire « Ok, d'accord, bon, bah, de toute façon, je ne vais pas la regarder dans les yeux parce que sinon, je vais voir à quel point elle va me mépriser, à quel point la personne va pouvoir me juger, à quel point elle va se moquer de moi. Et au moins comme ça, je serai soulagé. » Le problème, c'est que en faisant ça, eh bien, vous ne voyez jamais si les personnes vous jugent ou non. Et si vous ne voyez jamais si les personnes sont jugeantes ou non dans votre vie, eh bien, la possibilité qu'elles le soient, elle reste toujours très présente. Et à chaque fois que vous refaites la même situation, eh bien, votre cerveau, il se souvient de la fois dernière où vous n'avez pas regardé, et donc du coup, votre cerveau vous dit « Bah attends, la dernière fois, si ça se trouve, la personne a eu un rire, enfin a eu un sourire moqueur, un regard méprisant. Donc du coup, ce que tu as fait, c'est de la merde. Donc du coup, pour éviter de ressentir cette honte, eh ben, ne la regarde pas encore dans les yeux. » Et là, vous voyez le problème, c'est que ça va venir maintenir l'anxiété. Parce que votre cerveau va rester dans le doute que peut-être les gens vous regardent avec mépris ou sourient et se moquent de vous à chaque fois que vous prenez la parole ou que vous dites quelque chose. Et encore une fois, dans les troubles anxieux, le problème n'est pas l'anxiété, mais les stratégies qu'on met en place pour y répondre qui viennent entretenir l'anxiété bien malgré nous sur du long terme. Et l'erreur fréquente que vous faites, c'est que parfois, si vous regardez dans les yeux, vous allez faire
Et vous allez regarder en fait juste une petite fraction de seconde, juste histoire pour vérifier, mais sans vérifier, en regardant tout en regardant. Et du coup, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que, en fait, pour réussir ce genre d'exercice d'exposition, il faut une exposition un petit peu plus prolongée. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous ne laissez pas le temps à votre cerveau de comprendre ce que vous venez de faire, c'est pas dangereux. C'est comme avec des enfants, c'est pour infantiliser personne, mais qui prend un tout petit bout d'un truc, là, il n'aime pas un aliment, il va faire ah, j'aime pas. Il n'aura même pas eu le temps de goûter l'arrière-goût, même pas eu le temps de l'avaler, qui va dire ah non, non, j'aime pas. Il pensait qu'il aimait pas et donc du coup, il va formater son cerveau pour pas aimer. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est bon, je vais regarder un petit peu, mais ah non, en fait, il m'a jugé. Alors qu'en fait, vous n'avez même pas eu le temps de voir réellement l'expression faciale de la personne. Ou alors, ce qui peut se passer dans cette situation, en plus du regard, c'est que vous allez répéter mentalement ce que vous allez dire. Alors du coup, il faut bien que je dise l'entrée, et puis le plat, et puis le dessert, et puis là, le nom de cette viande ou de ce poisson, il est un peu bizarre. Donc, vous répétez avant pour être sûr que ça sorte bien. Mais toutes ces stratégies sont des stratégies d'évitement et de réassurance qui ne fonctionnent pas. Le principe de l'exposition dans le cadre de l'anxiété sociale, c'est de regarder le visage de l'autre et regarder plus particulièrement ses yeux, mais d'une manière légèrement prolongée pour bien que votre cerveau voit la réaction de la personne et qu'il puisse correctement juger si la personne vous a ou non méprisé, si elle vous a ou non moqué, si elle vous a ou non mal considéré. Et donc du coup pour ça, vous devez maintenir un contact visuel légèrement appuyé. Quand je dis légèrement appuyé, c'est comme je suis en train de vous regarder comme ça depuis tout à l'heure en fait. Depuis tout à l'heure, je suis pas comme ça, à faire les gros yeux comme un psychopathe, mais je suis pas complètement fuyant. Mais parfois, je regarde un petit peu à côté, que ce soit le plafond, ou que ce soit le mur, ou que ce soit mes notes que j'ai sur les genoux. Voilà. C'est ça, maintenir un contact. Tout simplement. Et en faisant ça, en maintenant un contact visuel, quand vous allez parler avec la personne, qu'est-ce que vous allez voir ? Eh bien, dans l'immense majorité des cas, vous allez vous rendre compte que les personnes ne se moquent pas de vous, que les personnes ne vous méprisent pas, que les personnes ne vous trouvent pas bête, etc., etc. Et grâce à ça, vous allez apporter des preuves à votre cerveau, petit à petit, comme une banque de données, que le serveur d'ici, il s'est pas moqué de moi. La caissière là, elle m'a rien dit, c'est normal. Tiens, la personne à qui j'ai demandé une indication, elle m'a répondu gentiment et dans son visage, elle m'a pas trouvé bête. Et vous ne pouvez pas persuader votre cerveau que les gens ne vous jugent pas si vous ne lui apportez pas la preuve que les gens ne vous jugent pas et que du coup, vous ne les regardez pas. Donc, pour vous donner des idées de ce que vous pourriez faire si vous souffrez d'anxiété sociale, pour diminuer votre anxiété sociale, c'est de continuer à aller exactement dans les mêmes endroits dans lesquels vous allez, c'est de continuer à avoir le peu d'interactions sociales que vous pouvez avoir si vous êtes très handicapé par votre anxiété sociale, ou dans tous les cas de ne pas changer la nature et la quantité des interactions sociales que vous avez, mais la prochaine fois que vous en avez une, de simplement vous dire je vais regarder un petit peu plus la personne dans les yeux. Et là, le job que vous avez à faire, il est assez simple. C'est que pendant que vous vous dites ça, là, il va avoir l'anxiété avec les scénarios catastrophes. Elle va me regarder comme ceci, elle va ceci, cela. J'en ai déjà parlé dans la vidéo et vous voyez très bien ce dont je parle si vous en souffrez. De vous en souvenir et après coup, non pas d'interpréter, mais de constater objectivement comment la personne vous a parlé, comment la personne a réagi, quelle était l'expression faciale. Et après ça, vous comparez factuellement. D'un côté, vos anticipations, ce qu'elles vous ont dit qu'il risquait d'arriver, et de l'autre côté, des faits objectifs. Et vous me dites si votre anxiété a raison, et vous me dites également si votre anxiété aura souvent raison ou pas. Vous allez voir, ça risque d'être surprenant. À côté de ça, ce que vous pouvez rajouter, c'est une observation de émotionnellement comment est-ce que vous vous sentez. Il peut avoir beaucoup d'anxiété et une anticipation de honte de fou, et de voir, après avoir regardé un petit peu la personne dans les yeux quand vous lui parlez,
est-ce que ça descend vite ou pas? Est-ce que c'est monté fort ou pas? Est-ce que ça valait vraiment la peine de autant éviter et d'autant vous monter le bourrichon avant ou pas? Et on fait une comparaison une nouvelle fois avant ce que je pense que je vais ressentir et après ce que j'ai vraiment ressenti et pendant combien de temps je l'ai ressenti. Et cette dernière partie du avant et après, je vous invite vraiment à la faire et je vous invite même, pourquoi pas, un petit peu à la faire par écrit. Comme ça, vous ne pouvez pas vous bullshiter après à vous dire « Ah ouais, mais en fait, peut-être que j'avais pas pensé ceci ou j'avais pas pensé cela ». Vous avez écrit les choses noir sur blanc et après, vous faites la compta de qui a gagné entre vos prédictions anxieuses et la réalité. Et avec ça, vous allez faire comprendre à votre cerveau que regarder les gens dans les yeux, c'est pas si dangereux. Et donc, du coup, après ça, votre cerveau arrêtera de vous envoyer de l'angoisse et de l'anxiété avant d'avoir des interactions sociales. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souffrez d'anxiété sociale, n'hésitez pas à dire si vous vous lancez dans cette petite expérience. Si vous avez souffert d'anxiété sociale, n'hésitez pas aussi à nous faire part de comment les choses ont évolué, de votre vécu, de ce que vous pensez aussi de ce type d'exercice. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me mettre un j'aime, ça m'aide beaucoup et puis ça me fait plaisir, d'autant plus que c'est une jeune chaîne. Donc du coup, à chaque petit commentaire ou à chaque petit j'aime, je me dis ouais, trop bien, je fais pas ça pour rien. Et moi, je vous dis à très bientôt.